Bonjour messieurs, aujourd'hui nous sommes trois, nous travaillons Bonjour. sur, bonjour à tous et à toutes, nous travaillons sur, nous examinons euh, un thème que nous avons commencé l'autre jour avec l'exposé d'Eberhardt. Le thème c'est le bien. Hein. Qu'est-ce que c'est que le bien? En quoi c'est un thème extrêmement important dans le cadre d'un renouvellement spirituel. Donc moi, je vais vous donner la vision du bien, avec, et la vision, je dirais, étayée de nombreux ouvrages. Donc ce sera la présentation que je ferai aujourd'hui. Il y en aura d'autres sans doute. On espère que Guillaume pourra se joindre à nous pour nous présenter sa vision. Sinon, je vous invite à vous reporter à la première émission d'Eberhardt sur le site du Cercle du Renouvellement Spirituel, sur lequel il y a un texte de Guillaume, un texte de Claude également, donc qui vous donneront d'autres éclairages sur cette notion du bien. Alors, je vais donc commencer par vous dire ce qu'est le bien, la vision que j'en ai. Et je vais commencer par vous citer ce qu'en dit Francis Bacon en introduction, tiré ce que sais-je sur l'éthique. Il dit que ce qui a manqué aux philosophes, c'est surtout de chercher les racines mêmes du bien et du mal. Car, au lieu de s'en tenir au principe de la morale, ils auraient mieux fait de consulter aussi la nature même des choses. Voilà, je dirais, ce qui va un petit peu guider cette présentation euh, aujourd'hui. Alors, je commencerai par citer donc un chercheur qui fait partie d'une équipe de recherche qui s'appelle Stéphane Debove, donc qui est biologiste, qui est docteur en sciences cognitives et auteur donc de ce livre et d'une chaîne YouTube. Ce livre reprend en fait les exposés qu'il a fait sur sa chaîne YouTube. Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal? Et dans une de ses premières vidéos, il pose la question: sommes-nous précablés pour être moraux? Donc le sujet d'étude qui se propose, donc avec une équipe, lui c'est plus le vulgarisateur, hein, il y a d'autres membres qui sont plus les théoriciens de cela, c'est le sujet de la morale. C'est-à-dire pas de la morale en termes est-ce que c'est bien ou mal la morale, mais en termes de qu'est-ce que c'est que la morale en termes épistémologiques, je veux dire. Hein. C'est-à-dire qu'ils étudient la morale comme sujet, non pas le contenu, mais qu'est-ce que c'est que cette notion et comment on la trouve, comment est-ce que se manifeste, etc., dans les sociétés, etc. etc. Voilà. Un regard extérieur sur la morale, sans jugement sur le contenu. Hein. Juste voir qu'est-ce qu'il y a sur cet objet, qu'est-ce que ça concerne, qu'est-ce qu'on retrouve comme chose, qui, quelles que soient les époques, les civilisations, etc. Et donc, une des conclusions de cela, je vous renvoie évidemment à tous ces ouvrages, hein, euh, euh, qui aura les liens d'ailleurs sur cette émission, ils ont l'impression que le bien et le mal existent en dehors de notre cerveau. Il vient, c'est comme s'il venait de l'extérieur. Donc qui serait, alors il y a une autre expression qu'il emploie, c'est on a l'impression d'un contrat signé avant même la naissance. Voilà l'expression qu'il utilise notamment. Euh, et parfois, ce bien va à l'encontre de notre propre intérêt. Alors, il pose la question, qu'est-ce qui nous manipule ainsi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est autre chose? Donc, c'est une approche, au fond, naturaliste de la morale. L'objectif, en fait, de leur recherche, c'est de donner une définition de la morale. Voilà, donc je vous invite à visionner ces vidéos pour vraiment approfondir ce sujet. C'est passionnant, en plus, c'est très bien fait. Autre personne qui a travaillé sur ces notions-là, hein, sur ces notions
justement, hein, qui nous manipule, qui va parfois à l'encontre de notre propre intérêt, qui viendrait de l'extérieur. Bah, je citerai évidemment quelqu'un qui est cher à notre ami Eberhard, Oui, oui. Simone Veil, dans son petit ouvrage, je pense qu'il résume bien en définitive son œuvre, je dirais, terminale, hein, peut-être pas la première partie, mais au moins la, la dernière partie de son travail, La personne et le sacré, où elle donne deux définitions du bien. Hein. Où il dit elle dit notamment que le respect de la personne humaine est indéfinissable. Euh, bon, après, ça, ça n'engage qu'elle. Mais elle donne une première définition du bien, alors, du sacré plus exactement, parce que c'est le personnel et le sacré. La définition du sacré pour elle, c'est le bien, justement. Elle donne une deuxième définition du sacré. C'est ce qui, en l'homme, est impersonnel, transcendant à la personne. Donc impersonnel, éternel. Et on retrouve un peu d'ailleurs ce qu'a constaté de Bob hein, et l'équipe de recherche. Ça valide, je dirais, un petit peu ce que dit de Bob. Autre auteur, je dirais, donc là beaucoup plus ancien, que je citerai, Maître Chuang, qui dit la chose suivante. Le grand homme, c'est, alors là c'est un autre angle, hein, donc là on a vu une première angle, impersonnel, transcendant à la personne, contrat signé avant que nous soyons nés, avant la naissance, etc. Donc ça c'est je dirais, pour la toile de fond. Et puis Maître Chuang nous donne un autre éclairage. Le grand homme sait qu'il n'y a pas de distinction tranchée entre le bien et le mal. Pas de frontière nette entre le grand et le petit. Donc là, on voit que c'est vraiment un autre éclairage tout à fait différent, puisque dans un cas, on dit, bon, bah, ça vient de l'extérieur. Et là, on dit, en fait, la frontière entre le bien et le mal, elle n'est pas si nette que ça. C'est pas si difficile, c'est pas toujours si facile de trancher ce qui va être bien et ce qui va être mal. Hein. Alors, dans tout ce qui est Tao, la notion de bien et de mal est assez marginale, je dirais. Hein. Après ça, je citerai Épicure, qui, dans ses sentences vaticanes, énonce faible, la nature est en relation avec le mal, non avec le bien. Par les plaisirs, en effet, elle est conservée, mais par les douleurs, elle est détruite. Là, on voit, est pointé ici le fait que... Tu peux m'expliquer là? Excuse-moi. Qu'est-ce qui est détruit? Qu'est-ce qui est détruit? C'est ce que j'allais faire. Ah. En fait, cette phrase, elle est tout à fait importante parce qu'en définitive, il montre que les sensations qui sont ancrées en nous, je touche quelque chose de trop chaud, je me brûle, eh bien, en définitive, cette douleur, ce mal qui m'est fait, va me préserver. Parce que sinon, je vais me brûler et je vais plus me détruire. Donc, par les douleurs, on risque de se détruire. C'est pour ça que les sensations de douleur ont été créées. Et font partie de nous. À l'inverse, la même chose, les plaisirs, le fait de goûter un bon aliment qui sera sucré, qui va nous apporter de l'énergie, ça nous apporte un plaisir, un effet qui fait que ça nous fait du bien. Et donc ça, c'est tout à fait... Momentanément. Ah mais non, c'est pas que momentanément. C'est pour nous nourrir, le fait qu'on se nourrisse, c'est tout à fait nécessaire à notre existence, à notre être. Et manger des choses qui nous nourrissent plutôt que des choses qui sont avariées, par exemple, qui ont un mauvais goût et qui sont dégueulasses, hein, pour employer le mot trivial, c'est pas du tout un hasard que quelque chose qui a un mauvais goût, qui a le goût de pourri, qu'on n'apprécie pas le goût de pourri, qu'on ne prend aucun plaisir, ou qu'on a plutôt un déplaisir à manger du pourri, c'est justement pour nous préserver. C'est pas du tout, c'est pas un hasard, quoi.
Ça a été, je dirais, sélectionné pour préserver notre être. Donc c'est pas du tout parce que si on mange quelque chose qui est pourri, d'avarier, ben on risque d'en mourir. Donc c'est pas du tout, ça peut être très rapide, au contraire. La- Mais je faisais pas, moi, personnellement, je faisais pas allusion à ça. Mais enfin, je veux pas ouais. t'interrompre. Non, non, mais Mais au fait que si, par exemple, comme tu parlais de choses sucrées qui peuvent nous faire plaisir, sur le moment, oui, mais après, il y a le long terme aussi, et les effets des fois sur la santé qui sont pas extraordinaires non plus. Enfin, alors voilà. ça, Je voulais... ça c'est Là parce aussi, il y a que une dimension du temps qui peut peut-être rentrer je là-dedans. crois exactement. Quand je parlais de choses sucrées, moi je pensais plutôt à des pommes, à des choses comme ça, si tu veux. J'étais pas sur les bonbons ou le Coca-Cola, qui sont des Non, choses mais très je récentes. prenais le même exemple avec mes brebis et la luzerne. Quand, quand c'est la luzerne fraîche, hein, et qu'elle s'éclate Moi, la panse. Ouais. Au moi, je début, ils voyais croient que déjà ça un leur fait gros du bien. gâteau avec la chantilly. Voilà. Tu vois. Tu vois. Eh bien, c'est très bien que tu dises ça parce que ça nous donne une introduction à la deuxième citation des piqûres que je voulais te faire dans sa lettre à Ménécée, qui complète, qui rebondit en définitive sur ce que tu viens de dire, Eberhard. Lettre à Ménécée, donc je cite de nouveau Épicure. Tout plaisir est par sa nature même un bien. C'est ce que on vient de voir à l'instant. Mais tout plaisir ne doit pas être recherché. Pareillement, toute douleur est un mal, mais toute douleur ne doit pas être évitée à tout prix. Donc là, on voit bien ici, là, justement, c'est l'exemple que tu donnais, Eberhard, où est-ce que manger de la luzerne quand elle est fraîche, c'est un bien, mais aller jusqu'à s'en faire éclater la panse, non, ça devient un mal. Et pareil, la douleur, par exemple, d'un effort, où est-ce qu'on va faire un effort qui va nous faire des courbatures, par exemple, eh bien, ça va nous renforcer musculairement et ça va faire qu'on va être en meilleure forme ultérieurement. Donc toute douleur ne doit pas être évitée à tout prix. Et j'amène aussi une citation d'Échille Oui. dans Agamemnon, c'est par la souffrance, la connaissance. C'est pour rejoindre en fait ce que tu disais par rapport à la deuxième citation d'Épicure, là. C'est effectivement, dans les cas de figure où tu es bien tourné, c'est ce que je disais déjà la dernière fois, qu'en fait, ça peut être aussi un lieu de connaissance, cette souffrance. Absolument. Et ça fait écho à l'émission qu'on a enregistrée là, sur la négantropie, aux conclusions auxquelles j'arrivais à la fin de cet exposé, sur le fait que on pouvait extrapoler, mais là j'extrapole sur la fin de cette présentation, même si je n'en parle pas, mais disons que c'est une parenthèse, où le fait, on s'aperçoit, on suppose, enfin on arrive en citant Marc Aurèle et Simone Veil de nouveau, qui cite Marc Aurèle, que justement c'est par les contraintes qui seront peut-être un bien et qui vont nous amener à nous élever justement. Hein. Donc ces contraintes qui pourraient être vues comme un mal, or qu'en fait ça serait peut-être plutôt un bien. Et ça change complètement notre vision du bien et du mal en définitive par rapport, je dirais, à la tradition chrétienne classique. Alors, puisque j'évoque la tradition chrétienne, je vais citer et m'appuyer beaucoup sur le père Jean-Dominique. Je vous recommande cet ouvrage, Le bien commun. C'est un ouvrage récent. Le père Jean-Dominique, c'est un dominicain, qui a écrit pas mal de livres. J'étais à une de ses conférences et ça m'a permis d'acheter ce livre. Et ce livre particulièrement est très intéressant, c'est Le bien commun et notamment vraiment la première partie qui est, à mon avis, extrêmement intéressante et on va voir très convergente avec ce que j'ai pu notamment dire et découvrir sur cet exposé sur la négantropie. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Et on va voir aussi les points de contradiction et les paradoxes, je dirais, et les conclusions que j'en tire. Donc il dit, page 12, en s'appuyant sur Thomas d'Aquin, en définitive, le bien est l'étang. Alors l'étang, c'est quelqu'un qui est. Hein, c'est l'étang, je sais plus, je crois que ça a été introduit soit par Heidegger ou par... Si, c'est ça. Hein, Ou Husserl. Voilà. L'étang, c'est le fait d'être. Hein, voilà. Donc, en définitive, le bien et l'étang sont identiques dans la réalité, même si ces deux termes ne sont pas synonymes. Donc là, on arrive
à cette notion, hein, là, on est tout à fait en connexion avec cette question de négantropie et de fait d'existence, en définitive, de structuration. Donc il y a une convergence, là, je dirais, très intéressante, je me suis trouvé, sachant qu'en disant ça, il s'appuie également sur Thomas d'Aquin. Hein. Donc c'est pas non plus négligeable. Un peu plus loin, page 13, il dit « œuvrer au bien commun d'une société, c'est œuvrer à son être, à sa durée, c'est-à-dire à sa constance dans l'être. » J'insiste vraiment sur ça parce que c'est extrêmement convergent avec je dirais, les déductions que j'ai pu faire par ailleurs. Et un peu plus loin, il ajoute « en politique, cette priorité de l'être sur le bien, déterminera la marche à suivre, tant spéculative que pratique. » Alors, on va voir qu'il y a des c'est assez, je dirais, paradoxal tout ce qu'il nous dit, parce que quelque part, il nous dit ça, et là, je suis totalement en accord avec ce qu'il dit. Puis on va voir qu'en fait, par ailleurs, c'est assez paradoxal. Parce que il dit là que l'être précède le bien. Donc si l'être précède le bien, et que Dieu est amour, s'il est un Dieu pour le bien étant entendu comme la persistance de l'être, il y a là-dessus un accord, je dirais, avec moi, avec ce que je dis par ailleurs, j'aurais tendance à dire que le bien est impliqué par l'être, qui sont simultanés. Et quelque part que l'être précède le bien. C'est d'ailleurs ce qu'il dit. Il y a donc en amont quelque chose qui définit l'être, qui le définit et le génère, son fait générateur. Puisque si Dieu est amour et Dieu est le bien, il y a quelque chose en amont, fatalement, puisqu'il y a l'être en amont. Moi, c'est ce que j'appelle le Tao. Voilà. C'est la notion, en fait, en définitive, de Tao, qui est en amont de tout cela, en définitive. Et parce que rien ne nous indique que ce fait générateur, qui définit et génère, soit le même qui fait persister dans l'être. Et je dirais même qu'on peut distinguer les deux, entre le fait générateur et le fait de persister dans le bien. Je pense qu'il y a une confusion là. On voit bien, c'est assez flou, justement, il essaye de se débattre entre ces deux concepts, mais il n'arrivait pas à les mettre dans l'ordre, et les ordres sont contradictoires. Et je dirais, la preuve de ce que je viens de dire, c'est que la destruction, la disparition, l'annihilation des êtres fait aussi partie de l'univers. Une espèce qui disparaît, par exemple, elle disparaît à jamais. Une étoile qui explose en supernova, elle disparaît à jamais. Cette annihilation, cette disparition fait partie également de l'univers. C'est l'entropie que nous a présenté Christian Leroux par ailleurs. Autre preuve, le vide, voire le néant, c'est-à-dire le non-être par excellence. Ça veut dire qu'il y a donc autre chose dans notre univers que l'être. L'être, on a vu, c'est la manifestation de l'entropie, de la négantropie. Il y a aussi le chaos, le cosmos, le vide. C'est même que notre univers est constitué en une immense majorité de vide et de rien, et de néant. Donc on voit bien qu'il y a ces deux choses qui existent dans notre univers. C'est ce qui dit qu'il y aurait quelque chose bien en amont simplement de quelque chose qui ne serait que dédié au bien, que dédié à l'amour, c'est-à-dire Dieu. Dans l'esprit, notamment de Jean-Dominique. Autre chose qu'il annonce, qu'il affirme, page 15, il dit que le bien exerce une causalité sur la volonté. Alors moi je dirais c'est plutôt l'inverse. Que justement le vouloir vivre au sens de Schopenhauer,
est premier, que l'être est premier, c'est-à-dire qu'il y a l'être avant le bien. Parce que cette volonté de vivre, ce vouloir vivre, il est là pour l'être, il se manifeste par l'être, je dirais. Et que le bien, en fait, y concourt. Mais on peut le faire aussi de manière volontaire, mais ce n'est pas un hasard, c'est impliqué. Et je pense que c'est là, c'est son erreur fondamentale, et je dirais peut-être d'une manière générale des courants religieux, au moins ceux que je connais. C'est en fait de mettre le bien comme premier à la force d'exister. Alors qu'on a vu, en plus, il l'a dit exactement le contraire précédemment, hein, à la page 13. Donc il est là, il n'arrive pas à se dépatouiller en définitive de cet ordre. Et mettre le bien comme premier, c'est en fait, à la force d'exister, c'est en fait une erreur, à mon sens, puisqu'il ne fait que participer à cette force d'exister. Et pour appuyer cette évidence, je noterai que le mal donne l'occasion à une autre existence. On revient sur la citation d'Épicure, où cette distinction que fait Maître Chuang floue entre le mal et le bien. Mais le mal, pour une espèce, par exemple, sa disparition, va libérer une niche écologique, par exemple, pour une autre espèce. Donc ce mal est juste pour un sujet. Mais est-ce que c'est un mal au niveau de l'univers cosmologique? Pas forcément. Est-ce que l'autre existence qui va arriver ne sera-t-elle pas supérieure, c'est-à-dire plus néganthropique que l'être précédent? Pour le dire autrement, est-ce que l'homme ne serait pas une structure matérielle supérieure à celle des dinosaures? Donc on voit bien que cette mise en premier du bien est, je pense, une erreur. Comme le bien est placé en amont de la volonté de vivre, pour moi, donc, il en résulte un paradoxe, d'ailleurs, et qu'on retrouve précisément dans la religion chrétienne, parce que si on dit le bien est placé en amont de la volonté de vivre, ben, ça veut dire, ce qui est bon pour moi, on va le rechercher. On va rechercher notamment le bonheur, hein, ce qu'on appelle le bonheur. Et je dirais, ça tend, et ça explique quelque part, la tendance à l'individualisme. Puisque on va rechercher ce qui est bien, ce qui est bon pour moi, avant tout lieu, et peut-être mes proches éventuellement, mais voilà. Et c'est peut-être là la cause initiale je dirais, du tropisme du catholicisme, enfin de la chrétienté, à cet individualisme, cette inversion du bien et de l'être, en définitive. Alors, pour éviter cela, le père Jean-Dominique, qui est bien conscient, parce qu'il se rend bien compte qu'il travaille sur ça depuis des années, en fait, il emploie ce que j'appellerais moi une pirouette. C'est la pirouette de la cause finale. C'est-à-dire que il voit qu'il arrive au bien, mais en fait, il dit c'est la cause finale. Donc, c'est une astuce, je dirais, aristotélicienne, qui, d'une conclusion, il en fait une cause, la cause finale. Donc, pour moi, j'appelle ça une pirouette, une cause qui serait non causale, en quelque sorte. Moi, j'appelle ça un postulat. Hein. Donc, c'est nécessaire pour donner une raison à notre existence, parce que sinon, et puis, ça donne une fin qui serait poursuivie par Dieu en nous créant. Mais j'appelle ça une pirouette logique. Voilà pour cette partie. Peut-être un peu bon, je ne sais pas si c'est ardu, mais bon. J'en viens à d'autres penseurs. À Leopardi, Giacomo Leopardi, notamment ses pensées, donc je vous recommande. Bon, il y a beaucoup de pensées dedans, mais la pensée principale, elle est au début, dans le premier chapitre de ce petit ouvrage. Il y a eu un film d'ailleurs consacré à Giacomo Leopardi que je vous recommande de visionner. Il est très, très bien ce film.
Et puis un deuxième penseur qui s'appelle tout simplement Machiavel. Et si on revient sur ce paradoxe du bien comme premier, ce qui est bon pour moi, donc ce qui est bien pour moi, ce qui tend donc à l'individualisme, on va chercher le bien pour soi. Mais ces deux penseurs nous montrent que le bien n'est pas avantageux, que l'homme de bien va être bien souvent perdant, parce que la société est composée essentiellement de coquins, et que ce sont les coquins qui s'en sortent le mieux. Parce que les hommes de bien sont prévisibles. C'est très exactement ce qu'énonce Giacomo Leopardi. Il dit quelqu'un de bien, ben on sait ce qu'il va faire, et on va donc pouvoir le rouler dans la farine comme on veut. Or que le coquin, il va avoir toujours plus tendance à faire confiance à l'autre coquin parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il va faire et donc il va s'en méfier. Et donc il va avoir plus de réussites et plus d'atomes crochus avec d'autres coquins. C'est justement ce que pose notamment Leopardi, mais ce que démontre Machiavel, puisque les politiques qui fonctionnent, c'est ceux qui suivent les préceptes de Machiavel. Faire la guerre, par exemple, ce qu'il dit Machiavel dans Le Prince, faites la guerre à l'extérieur. N'attendez pas que la guerre arrive sur votre territoire. Allez la faire à côté. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Toutes ces interventions à l'extérieur ne sont pas pour rien. Ceux qui réussissent, ceux qui marchent, sont justement ceux qui suivent ces préceptes-là. Ça, ce sont des faits. Puis il y a aussi Maurice Joly, peut-être moins connu, justement, de dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, qui lui l'élargit, comme Machiavel, au collectif, aux politiques. Avec tout... Où est-ce que l'on voit que toutes les politiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui, les techniques de communication, etc., il a écrit ça vers 1850, sont exactement les mêmes et sont mises en œuvre à l'échelle industrielle avec la télévision, les journaux, etc. Mais c'est exactement les mêmes techniques qu'énonce Maurice Joly, qui sont mises par Macron et tous ces gens-là. Hein. Maurice Joly, J-O-L-Y. Je mettrai les liens de toute façon sur la page. Donc, et je pense que c'est peut-être justement, on a une moralité en mettant le bien comme premier, une moralité défectueuse, car je pense que ça inverse cause et effet, et c'est ce qui permet justement à ces gens d'avoir raison quelque part dans la réalité des choses. Ce sont eux qui réussissent. Et donc, moi j'affirme que la finalité n'est pas le bien, avec ses corollaires, l'amour, le bonheur, et toutes ces choses-là, qui sont au fond que des subterfuges de l'évolution des espèces. Et qu'à l'inverse, si on pose l'être comme premier, le vouloir vivre comme premier, c'est-à-dire la tendance de la matière et de l'énergie à se structurer plusieurs plus, toutes ces explications deviennent limpides. Et on comprend pourquoi eux, ils réussissent et que les hommes de bien échouent. Tout devient limpide, puisque le vrai moteur est identifié. Ça explique que le bien et le mal, respectivement, comme des actions promouvant ou entravant, donc respectivement, hein, le bien c'est ce qui promeut et le mal c'est ce qui entrave la persistance dans l'être des structures. Nous sommes une des structures, mais les sociétés sont aussi des structures, etc. etc. Autre élément à l'appui de cette thèse, c'est que ça permet de justifier notamment le proverbe « c'est un mal pour un bien ». Bon, je vous renvoie à ce que vient de dire, à la citation que j'ai faite tout à l'heure d'Épicure, « tout mal ne doit pas être évité ». Alors que dans la morale religieuse, notamment chrétienne, le mal est systématiquement à proscrire. C'est là qu'on voit aussi un autre paradoxe. Si vous prenez un curé ou n'importe quoi, il va vous dire le mal est à proscrire, absolument, toujours. C'est un péché, systématiquement. Or, on voit bien par différents canaux que, non, dans la réalité, c'est pas vrai. Donc, cette approche relativise le mal au sens de la morale chrétienne, qui, à mon sens, du coup, est dans l'erreur, et c'est pointé, je dirais, par Leopardi ou comme Machiavel, en fait,
ça permet d'exploiter en définitive des naïvetés, les naïvetés de l'homme de bien. Voilà pour cette thèse qui peut-être, je le comprends, je le conçois, déstabilisante peut-être par rapport, en tirant toutes les conséquences de placer l'être avant la notion de bien. Alors, pour finir, je vais vous citer, je vais vous donner ma définition, je dirais canonique, du bien. Le bien, ce sont les actions, au pluriel, promouvant la tendance universelle à se structurer toujours plus, promouvant la négantropie. Et puis, je vais me permettre de me citer moi-même, si vous me permettez. Je vais citer ce que j'ai écrit dans le Tao spirituel à ce propos. De notre point de vue d'homme, le bien se doit de l'emporter. Sinon, la vie finirait par s'arrêter. Nous retournerions au néant. C'est en suivant cette implacable voie que la nature nous a dotés des sensations de plaisir et de douleur, puisque celle-ci, dans son immense diversité, contient de tout, du profitable comme du néfaste. Il n'y a donc pas de bien ou de mal en soi. Ainsi, neutraliser, voire tuer un homme qui s'apprête à assassiner 10 innocents est un bien. Et je terminerai cette fois-ci complètement par 2 aphorismes. Le bien promeut la vie, le mal la contrarie, tel est le qui manifesté. Le qui instancie la vie et la mort, par-delà le bien et le mal. Voilà, messieurs, j'en ai fini. Je crois que Guillaume nous a rejoints. Bonjour. Sans son micro, semble-t-il. Oui, Guillaume, ton micro. Bonsoir messieurs. Bonsoir Guillaume. D'accord. Ah, nous ne t'avons pas attendu, on s'est dit il ne viendra pas. Alors bon, j'ai fait mon exposé sur le bien et puis je viens de terminer à l'instant. Donc tu n'as pas pu en profiter. Comment vas-tu? Ça va? Alors et vous ça enregistre pour info. Est-ce que du coup je perturbe la séance et je viens une prochaine fois? Oh non, tu perturbes pas la séance, mais c'est vrai que ça va être difficile que tu réagisses sur ce que je viens de dire, puisque tu l'as pas entendu, mais je pense que les contributions et les réactions des personnes qui étaient là avant, je pense qu'elles vont être intéressantes quand même, et peut-être tu pourras rebondir dessus. Voilà, et la prochaine fois, tu nous feras un petit exposé sur ta propre conception. D'accord, ben je vous écoute alors. Alors, qui veut commencer? C'est toujours compliqué de commencer, mais je vais me jeter à l'eau. Jeter à l'eau. Alors, Luc, je vois bien ta stratégie, hein. Tu veux. En fait, moi, je pense que tu te places sur un plan, je dirais, en fait, assez matérialiste. Et non pas sur 2 plans à la fois. Parce qu'en fait, Dieu est à la fois, comme Yahvé dit, je suis celui qui suis, mais Dieu peut être aussi vu, donc ça c'est sur la partie, on pourrait dire pratiquement immanente, hein. Mais il est aussi autre chose que ça, et il est aussi des concepts qui sont, on peut dire, là je suis Simone à nouveau, qui est une synthèse entre le bien, le beau, le juste et l'amour. Et dans son petit livret dont tu parles, si à la première citation tu parlais de la personne, c'est qu'en fait elle n'est pas personnaliste, hein, parce que pour elle, la personne c'est une représentation de celui que je suis. C'est pas obligatoirement, la personne n'est pas égale à l'individu. Parce qu'il y a des mouvements, il y a le mouvement personnaliste, hein,
Et elle, elle le critiquait assez radicalement, ce mouvement personnaliste, parce qu'on est dans la représentation, on n'est pas justement dans l'être, dans la personne. Parce que persona, c'est-à-dire à la place de ou pour quelque chose, tu vois. Euh, Ensuite, c'est pas obligatoirement contradictoire, et on peut très bien avoir le bien avant l'être et l'être avant le bien. Tout dépend sur quel niveau tu te places. Euh, Purement spirituel, tu vas dire c'est le bien qui est avant toute chose, avant tout être. Mais si tu te replaces sur un plan, je dirais, de ce que nous voyons, de ce que nous vivons, là, c'est l'être qui est d'abord. Et ensuite, il y a le vouloir être et le vouloir persévérer dans l'être qui vient. Et ça dépend. Et il faut pouvoir, je pense, à mon avis, être sur deux niveaux. Voilà. Sans exclure l'un de l'autre. Et d'ailleurs, ça, c'est typiquement chinois, ça aussi. Hein, et aussi indien. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire comme remarque pour débuter. J'en avais peut-être d'autres, mais c'est juste ma petite introduction. D'accord. Claude. Oui, Luc. Écoute, d'abord, je te remercie pour cet exposé qui est très intéressant et qui soulève en moi quantité de réflexions qui m'obligeraient à écrire pour y répondre un ouvrage entier, Oula. pour autant qu'on puisse le faire. Il faudrait quasiment une séance pour revoir tous les points. Bon, bref. Moi, j'aime bien ta conclusion personnelle. Le bien, ce sont les actions qui promeuvent la négantropie. J'aime bien ça, cette façon-là de voir les choses. Bon, le terme de négantropie, c'est un terme plus scientifique, qui n'est pas forcément dans le domaine spirituel, mais enfin encore que. Mais je vois ça comme ça, oui. Le bien, ce qui manque, à mon avis, alors moi je suis un petit peu une exception entre guillemets parmi vous parce que je fais beaucoup moins référence aux penseurs ayant existé et pour autant que je les connaisse, j'en connais un petit peu quelques-uns, mais je ne peux pas dire que je suis un philosophe au sens fort du terme. Et j'ai une référence qui, pour moi, vient de l'être, je dirais ça comme ça, et qui vient nous redonner, non pas la vérité de façon absolue, bien entendu, puisque ça, elle est toujours à conquérir en nous, mais une direction vers la reconquête de cette vérité ou de cet être, en réalité, que nous sommes. Donc, je fais toujours une petite distinction entre... Enfin, il y a un bien qui est absolu, mais ce bien absolu est un état dans l'homme. C'est l'état transfiguré, disons, dans l'homme. C'est ce que Jésus, d'une certaine manière, a réussi. Encore, est-ce qu'il l'a réussi par lui-même? Ou est-ce que, bon, enfin, il y a eu un coup de pouce de la vie pour sauver sa mission, je dirais, d'une certaine manière. Mais l'homme ressuscité, l'homme avec une chair transfigurée, ça serait pour moi l'image du bien pour nous. C'est-à-dire c'est un état qui est au fond de nous, qui dort au fond de nous. Et pour le moment, qu'aucun d'entre nous ne possède. Et c'est cet état-là, d'ailleurs, qui, s'il se généralisait, permettrait à l'humanité de retrouver son unité fondamentale. Ouais, Donc cet état, il doit être constamment, dans la reconquête de cet état. Donc le bien et le mal, on ne peut pas les définir sur Terre de manière trop précise et étroite. Moi, je les vois davantage comme des directions vers lesquelles on va, donc vers lesquelles on fait tendre son existence. Et dans certaines conditions, dans le monde dans lequel on est obligé de choisir un moindre mal, bien entendu, parce qu'on ne peut pas toujours faire le bien de manière, surtout le bien au sens un peu absolutiste vers lequel je voudrais tendre. On ne peut pas le faire en permanence, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, pourquoi? Parce qu'il existe le mal. Alors le mal, de mon point de vue, c'est
c'est quand même c'est d'abord une création humaine. C'est-à-dire qu'il y a eu l'être au début, tu disais l'être et le bien, c'est la même chose. Moi, je suis assez d'accord avec ça, parce que tu prenais les propos du père, je ne sais plus son nom, mais Dominique. Dominique. Oui, Dieu est amour. Jean-Dominique. Alors que si Dieu est amour, comment ça se fait il y ait tant de souffrances sur cette terre, etc. Parce que nous, qui sommes aussi des petits dieux, parce qu'il a mis la même chose, il a mis quelque chose de ses propres qualités dans l'homme, l'homme a été fait à l'image et ressemblance de Dieu, on a choisi une autre façon d'envisager l'existence. On s'est inféodé, d'une certaine manière, à la matière. On est devenu dépendant de cette matière et d'une certaine manière, on est retombé dans l'animal pensant qui nous préexistait, qui préexistait la naissance d'Adam, ce qu'on appelle Adam. Adam, c'est pas un bonhomme, c'est une race spirituelle qui a été créée à un moment donné de façon qualitative, mais sur la base d'un animal qui a évolué pendant quelques millions d'années, comme la science l'a retrouvé. Mais les traces d'Adam, on les voit nulle part, évidemment, parce qu'elles étaient essentiellement qualitatives. Et ça, on ne peut pas le voir à travers la matière. Donc, c'est ce choix arbitraire, d'un coup, de vouloir dominer la Terre pour soi-même qui pose tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et c'est ça ce qu'on appelle le péché ou le mal au sens que l'homme a créé, quoi. Et ce mal-là ne se restreint pas, comme dans les religions, à quelques actions qui seraient le meurtre, le vol, le mensonge. En fait, c'est un état d'être dans lequel dont nous sommes prisonniers encore. Donc, si nous ne tendons pas vers une libération de cet état d'être, on ne retrouvera jamais le bien au sens absolu. On restera toujours dans la relativisation du bien et du mal, qui font les morales diverses qu'on a dans l'histoire, selon les lieux, selon les époques, etc. Et donc, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, oui, à un moment donné, tu as dit que il y a une recherche chez l'homme du bonheur. Ben oui, il y a une recherche du bonheur parce qu'elle est au fond de lui. Il sent bien qu'il y a une nostalgie d'Éden qui est au fond des humains, et donc on a envie d'être heureux, bien entendu. Mais ça ne conduit pas forcément à l'individualisme. C'est heureux parce qu'aujourd'hui on pense heureux pour soi parce que un des effets du mal dans ce monde a créé l'ego, le pour soi. Je ne vis que pour moi comme si j'étais un peu l'univers entier mais qui vivait pour lui-même. Alors que dans cet état de bien absolu que je ne connais pas pour le moment, mais dont j'ai une quelque imagination, ce n'est plus pour moi, parce que le pour moi devient le moi de l'ensemble de la création. C'est Dieu, au fond. C'est Dieu, c'est le tout dans lequel nous sommes. Donc si le pour moi, ça devient le tout, à ce moment-là, je suis avec tout. Je suis dans tout et avec tout. Avec tous les hommes et avec toute la création. Donc c'est cette reconquête-là qui est nécessaire. Moi, je pense qu'elle est au fond de nous. Et c'est ce que la révélation d'Arès vient en quelque sorte nous révéler en disant, mais pourquoi vous recréez pas, vous êtes capable de vous recréer parce que vous avez gardé les dons qui vous permettent de le faire. Voilà, j'ai essayé d'expliquer ça, pas très adroitement, je pense, et Guillaume l'a relevé dans un texte, mais en fait, il faudrait développer. Ah, on va le perdre là. En attendant qu'il se recontacte, il y avait justement, c'était par rapport, tu sais, quand tu cites Machiavel, etc., l'homme de bien, il est trop prévisible et c'est pour ça qu'il se fait avoir. C'est plutôt Geoffrey qui va dire ça, mais quelque part, j'ai été déconnecté. Tu as été coupé. On m'a coupé le sifflet. Juste un instant, Claude. Juste un instant. Voilà, je vais arrêter là. Mais il faut évidemment sortir d'une certaine manière de notre ego au sens individualiste, et ça passe par la reconquête de notre individualité, mais au sens très fort du terme, où à ce moment-là, on rejoint le tout dans lequel nous sommes. D'accord. Je ne sais pas donc, si j'ai été clair, juste reprendre sur Machiavel, le prévisible, etc., ou Léopardi et tout. C'est justement, on peut profiter de lui, effectivement. Effectivement, matériellement, on va profiter de lui. Mais c'est typiquement de cette époque-là qui était le début du matérialisme triomphant. Et ce sont des philosophes du matérialisme, Machiavel. Je ne sais pas de quelle époque est Léopardi, mais... 19e, début du 19e. Oui, là aussi, c'est le matérialisme triomphant.
Mais moi, j'ai pas l'impression, en ayant tout donné, hein, ma maison et tout le reste, à mon ex-femme, etc., j'ai l'impression, de par le bien, j'ai été, euh, on m'a offert au centuple, justement en ayant été si prévisible, et justement, ils peuvent tout prendre, mais j'ai beaucoup plus que ce que les autres ont pu profiter de moi. Voilà. C'est juste pour montrer à quoi ça faisait référence aussi dans l'autre partie de ta présentation. Et D'accord. je pense que ça serait pas mal que Guillaume aussi, maintenant, même si on a parlé de nous, peut-être que Guillaume, maintenant, il peut reprendre, hein, s'il veut. Merci pour l'invitation, Eberhard, et pour vos interventions. Malheureusement, j'ai bien compris vos deux interventions, mais ça ne m'informe pas beaucoup sur le sujet de Luc, donc je laisse Luc reprendre cette fois. Alors, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, à vrai dire, à ce que vous dites. Alors, je note, hein, je note ce que dit Eberhard. Euh, Après, j'y vois quand même parce que tu cites souvent, Eberhard, le fait qu'il faut être dans le réel, donc quand même aussi dans le matériel. Euh, les religions, c'est quand même aussi ça. Et là, j'y vois comme un hiatus, si tu veux. Si c'est l'homme de bien qui est toujours perdant, fut-il enrichi antérieurement, si tu veux, pour faire société, j'y vois plus qu'un paradoxe, si tu veux, j'y vois une contradiction. Donc pour moi, il y a un problème dans ce que tu énonces quand même quelque part. Euh, Par rapport à Claude, donc j'ai du mal à faire ces deux plans, si tu veux, à distinguer ces deux plans. Tu me parles de deux plans, mais ces deux plans, il faut qu'ils soient connectés, sinon euh, les spiritualités se sont toujours ancrées quand même dans le réel. Hein. Alors pas forcément que dans le matériel, hein, justement, c'est spirituel, ça nous dépasse, ça nous transcende. Mais il faut que ça soit quand même en adéquation, parce que si c'est en opposition, euh, ça va pas. Mais si Dieu est le créateur de la matière, c'est le premier matérialiste, hein. Bah oui. Il ne faut pas s'opposer non plus à la matière. Donc voilà ce que Au contraire. je te soumets, Borard. Pour Claude, bah écoute, moi Claude, j'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on converge, alors peut-être par des chemins extrêmement différents, Oui, absolument. Mais je mais sens une convergence, c'est vrai. je sens énormément de convergence. Et quand je comprends bien ce que tu dis maintenant, que le bien, enfin ce que vous recherchez à la révélation d'Arès, c'est justement de revenir dans un état où l'homme va rechercher ce bien. Et effectivement, ouais, quelque part, tout ce que je dis, c'est, au fond, ça serait en perspective justement que l'homme peut-être arrive, quitte cet état de recherche du bonheur, de recherche de ça qui sont des illusions, à mon avis. Hein. Tous les philosophes, ils parlent que de ça. Hein. Ça Bien commence à sûr, Aristote, bien sûr, Spinoza, tout ça, ils parlent que de la recherche du bonheur, la recherche du bonheur. bien sûr, bien sûr. Et c'est ça l'erreur. Et je pense que c'est quand tu remets l'être au départ, et toute alors, cette dimension cosmologique, entropie, négantropie et tout ça, donc matériel quand même aussi, euh, non, tu te dis, mais non, c'est pas ça. Et donc, retrouver cet état qui nous dépasse, c'est-à-dire c'est un état qui est par essence transcendant. C'est-à-dire que le bonheur, quelque part, c'est quelque chose, je veux ici et maintenant bouffer comme une vache, avoir toutes les femmes, etc., etc. Voilà, et là je serais heureux. Euh, que Oui, cet mais état, il y en a qui se prennent à ça. voilà, que cet état, par définition, il te transcende. C'est-à-dire que la transcendance, elle est au cœur de toi en permanence. Je comprends Absolument. parfaitement votre vision d'essayer de retrouver cet état. Alors, je ne sais pas si cet état a été. Bah, c'est un projet sur Est-ce plusieurs générations, hein, c'est pas... est-ce que Adam existait, enfin existait entre guillemets, puisque c'est plutôt un homme conceptuel, est-ce qu'il a existé un jour dans cet état-là? Peut-être, je n'en sais rien, hein, peut-être, je t'en fais crédit à la limite, mais effectivement, c'est l'état visé, l'état final recherché, comme on dirait en ingénierie, l'état final recherché, eh bien, ça serait celui-là, effectivement, et là, je suis complètement Il y en a, accord, et là, ça serait le vrai bonheur, quelque part. ouais. Il y a d'ailleurs un texte des premiers chrétiens qui s'appelle la Didaché, je ne sais pas si vous connaissez, Non.
mais qui dit en gros que le bien, c'est tout ce qui va vers la vie, et le mal, tout ce qui va vers la mort, en gros, hein, pour résumer. Alors, Ça définit c'est un peu simpliste, alors, mais c'est ça. alors, faire attention, parce que moi, j'emploie pas le terme de mort, justement. Parce que le néant et la mort, ce sont deux choses différentes. Hein. Oui. Et, la mort, ça fait partie de la vie. C'est même comme ça qu'on évolue. À tout instant, on a des centaines de cellules qui meurent en nous pour qu'il y ait des nouvelles cellules et qu'on se régénère. La mort est au fond de nous, mais au quotidien. La mort cellulaire est absolument indispensable à la vie. Et notre mort est nécessaire à la vie d'une manière générale. Donc pour moi, la mort, c'est vraiment, pour moi, c'est pas un mal du tout, quoi. Bah ouais, enfin bon, là on en rediscutera parce que là tu ouvres toute une Oui, bah là je m'excuse, là, c'est vrai que je m'écarte un peu. Là. Un chapitre énorme. Je Comme m'écarte c'est un bientôt peu. la Toussaint, peut-être Mais c'est qu'on vrai. peut faire quelque chose autour de la mort. Oui, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'il faudrait qu'on aborde en tant que tel. Mm. Eberhard ou Guillaume, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'on a dit? Moi, je dis seulement, c'est qu'en fait, bon, voilà, je ne crois pas qu'on se comprenne bien là, Luc, mais c'est pas grave. C'est d'avoir tout donné matériellement, justement, matériellement, mais pour la vie, pour l'amour. Tu sais bien comment Marc termine dans l'histoire. Oui. C'est pour que la vie triomphe. Oui. Tu comprends? Donc en fait, mais le matériel est là pour faire la gloire du bien qui est au-delà de nous. Et c'est ça qui est mon bonheur à moi. D'accord? Le bonheur, il n'est pas dans profitez-en. Vous voyez? C'est dans la faire vivre l'espoir. Donc tous ces éléments qui nous donnent envie de rêver d'un monde qui soit meilleur, même si on doit aller vers le bien, il faut aller vers l'absolu pour arriver à un monde meilleur. Et tous ceux qui ne travaillent pas là-dessus, sur comprendre que la jouissance, elle peut être aussi physique, hein, on peut jouir, mais ce n'est pas ça qui est le plus élevé. C'est la jouissance du spirituel qui est au-dessus de la jouissance matérielle. C'est ce que j'essaye de te faire toucher un peu. Oui. Mais là, tout de suite, quand je t'entends, Eberhard, j'entends autre chose. J'entends quoi? J'entends que, parce que Marc, à la fin de ton histoire d'amour, il se sacrifie, il meurt. Et je crois que ça, c'est très, très chrétien. C'est très girardien, je dirais même. Même si Girard dirait le contraire. Hein, mais j'en parlerai. C'est Antigone aussi. J'en parlerai. Et c'est la recherche du sacrifice. C'est-à-dire la recherche du don de soi. Et c'est la recherche de la gloire. Non, tu n'as pas compris. Attends, j'ai pas fini, Edouard. C'est la recherche de la gloire. C'est une recherche de la gloire par le sacrifice en disant « je me sacrifie pour vous ». Et ça, tu veux, j'y adhère pas. Non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se sacrifier, ça peut arriver qu'il faille se sacrifier. Mais c'est cette recherche. C'est la situation du sacrifice. C'est les conditions. Attends, j'ai pas fini. C'est cette recherche du sacrifice que je sens, si tu veux. Que je sens, que tu n'as pas vraiment exprimé, mais que je ressens dans ce que tu dis. Et ça, je pense, je vais le dire très cash. Vas-y. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain. Et ce n'est pas sain. Non, c'est au fond ce qui... Je vais dire, par rapport à De Gaulle et à Simone Veil, en relisant ce que je te disais l'autre jour, là, leur relation durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qu'ils ont en commun. Elle critique la gloire, Simone Veil, mais au fond d'elle-même, comme De Gaulle, il recherche la gloire. Une autre forme de gloire. Une gloire peut-être plus élevée. Un le recherche ici et maintenant, etc. Et l'autre la recherche plus dans le sacrifice, dans la sacralisation. Mais tous deux cherchent la gloire. Et c'est là la différence qu'il y a justement cette dimension christique, sacrificielle. Et qu'il n'y a pas dans le Tao. Dans le Tao, tu te retires. Tu vois, tu fais ton travail. Une fois que tu as fait ton travail, tu te retires. Tu vois, c'est pas du tout la même démarche. Voilà ce que... on s'écarte un petit peu du bien et du mal. Non, mais tu es à côté de la plaque. Moi aussi, je serais complètement trash là-dessus. Tu es complètement à la plaque. Tu interprètes, tu surinterprètes, parce que tu ne veux pas voir que c'est dans la condition de la situation qu'il faut faire des choix. Et des fois, ils sont sacrificiels. Et tu dois accepter la mort parce qu'il faut y aller. Oui. Voilà.
Tandis que là, tu surinterprètes parce que ça t'arrange, parce que tu veux Non. me mettre dans une case, y compris pour Simone Veil, et ça, c'est plus grave encore. Parce Il y a une qu'elle avait recherche. aucune- Ce Non, que je dis, elle- c'est qu'il y a une recherche du sacrifice. Que tu sois obligé de te Mais pas de sacrifier, gloire. ça c'est Pas une de chose. gloire. Mais Pas la de gloire. recherche du sacrifice, c'en est Pas une de autre. gloire. Pas de gloire. Tu utilises un très mauvais mot en ce qui concerne Simone Veil. C'est pas de la gloire. Elle était très critique vis-à-vis de la gloire, d'ailleurs. Bah, justement, On retrouve je sais ça bien. dans l'enracinement. Je sais, Et je c'est sais. pas du tout. Je sais. Le fait qu'elle soit sacrificielle, oui. Mais dans la... Recording is on. je Excusez-moi, vois, j'ai alors. été déconnecté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, d'abord, tu fais une surinterprétation tout à fait, je dirais, fausse me concernant, parce que tu ne peux pas t'imaginer à quel point je suis heureux et que le bonheur est là. Et il n'est pas dans le sac. Même si j'ai accepté de sacrifier le matériel, je suis d'un bonheur, même qui soit matériel, mais sur un autre plan, qui n'est pas dans cette société de la consommation, que malheureusement, que vous le vouliez ou non, vous y êtes en plein. Puisque moi, je suis reparti tout à fait au ras des pâquerettes, contrairement à vous. C'est ça qui est. Et ça, c'est vous avez d'énormes difficultés à ce niveau-là. Et on peut, et je le vois tous les jours, notamment ma présence sur le marché, eh bien, il y a de plus en plus d'espoir qui naissent justement de cette abnégation, entre guillemets, du matériel Recording is on. et conformiste pour avoir un plus grand bien qui est la relation sociale et les relations sentimentales et les relations spirituelles. Voilà, c'est ça mon objectif numéro 1 et je vois des résultats pratiquement tous les jours malgré la misère dans laquelle est tombée dans une société de destruction des relations humaines. J'entrevois ce que tu dis, Eberhard. Voilà. Et maintenant, malheureusement, j'ai le matériel qui m'appelle parce que la pluie se présente très prochainement. Alors, Guillaume, peut-être rapidement, peut-être si tout ça, ce que ça lui inspire, si ça lui inspire quelque chose. Non, c'est très intéressant. J'aurais dû être là dès le début pour avoir une compréhension totale des échanges, mais ça reste intéressant à ce niveau-là. Après, il y a peut-être différentes conceptions du bonheur et ce sont des termes qui regroupent différentes visions, peut-être, et donc il y a peut-être des fois des difficultés de compréhension, je ne sais pas. Mais c'était très intéressant en tout cas. Merci. Bon, je propose qu'on en reste là. J'espère que Guillaume, tu reviendras nous voir. Je vais. Là, j'ai pas de vision sur les prochaines semaines, mais j'espère pouvoir vous rejoindre, oui. Merci Merci. à tous.